Je veux compléter le grand club de cette semaine en parlant du mouvement de l'été à vos yeux pour le Canadien. Il y a eu quelques acquisitions, de changements de personnel. Andrew, de ton côté, mouvement de l'été, Patrick Laine pour toi. Absolument. Je pense qu'on en a assez parlé au Québec de l'impact que Patrick Laine peut avoir dans une formation. Puis, je regardais les mouvements d'effectifs qui s'est fait cet été à travers la Ligue nationale, puis je vous dirais qu'il y a toujours un défaut au niveau de la contribution sur la glace qu'un joueur peut faire. Je vais donner l'exemple Cody Glass. Un problème de glace qui est flagrant, c'est son coup de patin, par exemple. Mais je regarde Patrick Laine, qu'on est allé chercher des Jackets de Columbus pour des peanuts. Honnêtement, j'essaie d'y trouver des défauts. Beaucoup de qualité. C'est un franc-tireur, un top 6. Ouais, son contrat, écoute, faut trouver des défauts parce qu'écoute, un franc-tireur, un gros bonhomme comme ça, un gars top 6, un gars qui fait aussi des belles. C'est un bon fabricant de jeu, Patrick Laine, pas juste un franc-tireur. Les gens le connaissent comme un franc-tireur, mais c'est un gars qui est capable de préparer des jeux. Donc, moi, honnêtement, je pense que c'est le mouvement de l'été dans la Ligue nationale pour ce qu'il peut apporter sur une surface. Puis Laine, honnêtement, la dernière fois que j'ai vu un gars avec une bonté de vouloir jouer pour le Canadien, là, c'est pas le numéro 13 Mitchell Stevens. C'est pas le numéro 13 Cédric Paquette, c'est Max Domi. Puis le bonheur de vouloir jouer pour le Canadien, de représenter le CH, je ressens ça chez Laine en ce moment. Puis j'ai comme l'impression qu'il va avoir une bonne saison parce qu'il est arrivé ici avec la bonne attitude, avec une attitude du gars accompli qui veut jouer pour le Canadien. Il a dit oui à venir jouer à Montréal. Donc, moi, je pense que ça augure bien. Puis, tu sais, je veux dire, ça se passe. Tu sais, lui, c'était vraiment entre les deux oreilles son problème. C'est pas une question de, écoute, il est paresseux. Oui, on l'a su un peu à Winnipeg que quand, écoute, il marquait pas de but dans un match, il avait tendance à se traîner les bottines. Mais je pense qu'il va arriver avec la bonne attitude premièrement au premier match de la saison, puis je pense qu'il va se présenter cette année, puis ça va faire du bien aux Canadiens, un petit vent de fraîcheur, de pas juste avoir Cole Caulfield qui met la rondelle dans le filet, c'est d'avoir un autre gars qui peut l'épauler, qui peut peut-être lui mettre un petit challenge à l'interne aussi. Donc, je pense que Laine, c'est solide acquisition du Canadien. Hugo, pour toi, le mouvement de l'été chez le Canadien? Moi, je pense sincèrement que c'est l'embauche de Pascal Vincent à titre d'entraîneur-chef du Rocket. Rares sont les coachs qui vont faire la Ligue nationale. En fait, qui vont passer de la Ligue américaine à la Ligue nationale pour revenir dans la Ligue américaine. Et en ce moment, avec tout le bagage d'expérience qu'il a acquis à Columbus, Pascal Vincent, c'est la personne clé pour le développement de cette banque d'espoir-là qui est dans le panier du top 10 de la Ligue nationale. Et ça, son rôle va être tellement important pour les futures années du Canadien. C'est incroyable. J'enlève rien à Jeff Hood qui a fait vraiment une bonne job. Qui est retourné à Clarkson, qui est son premier amour. Ça, c'est vraiment correct. Mais Pascal Vincent, l'importance qu'il va avoir au sein du Rocket, au sein du niveau de jeu de ces jeunes-là, ça va être primordial, ça va être important. Puis je sais qu'il va faire de la bonne job. Je pense vraiment qu'il est à la bonne place. Puis on ressent aussi le vote de confiance du côté du Canadien. Donc, ça va être une belle dualité de tout ça, un beau duo. Julien? Moi, on peut le compter dans l'été, parce que c'était la saison estivale, mais écoute, moi, c'est Demidov. L'arrivée de la sélection de ce jeune homme-là qui va être une superstar dans la Ligue nationale. Je me souviens pas quand le Canadien a repêché un potentiel joueur de franchise. Le Canadien, je peux même pas m'en souvenir, j'étais probablement même pas né. Donc, puis je suis plus vieux de vous autres. Donc, oui, il y a Carey Price, oui, merci Éloi, de me ramener à l'ordre. C'est vrai, ouais, Price, on peut considérer comme un gardien de franchise, ouais. Mais, bref, tout ça pour dire que c'est ça, c'est un joueur, c'est ça, qui va être, je pense, générationnel, ou en tout cas au moins élite minimum. Pour revenir à Laine, c'est vrai ce qu'elle vous dit, c'est le plus gros mouvement de l'été à travers la Ligue nationale parce que c'est le joueur avec le plus haut plafond qui a bougé cet été. Donc, c'est un fait. Laine, ces 3 années à Columbus, ça a été difficile, mais puis là, Pascal Vincent semble dire que c'est le Laine des 2 premières années à Winnipeg. Les 2 premières années de Winnipeg, c'est un gars qui compte énormément de buts, qui est dominant. Là, donc, puis même difficile à Columbus, il est quand même au point par match pratiquement. Là. C'est plus qu'il a manqué les matchs. C'est ça que je trouve drôle, c'est que dans un mauvais état d'esprit, il trouvait quand même le moyen d'aller chercher ça.
Fait que, puis, il n'a jamais été vraiment dans un bon environnement. On a entendu parler, puis je pense que c'est Martin Lemay qui en avait parlé ce midi, mais c'est ça, l'année, il semblerait qu'il s'est fait intimider là, dans le vestiaire de Winnipeg par certains joueurs, puis justement, on avait remis beaucoup en question le leadership à Winnipeg et tout. Après ça, il arrive à Columbus, là, son père vient de mourir, puis là, il y en a qui veulent le sortir aussi de Columbus parce que probablement qu'il y avait de la misère à gérer tout ça. Là. Donc, ça n'a pas été le fun. Mais l'environnement du Canadien, là, c'est probablement un des environnements les plus sains en ce moment dans la Ligue nationale. Là. Donc, c'est dans les top 10 de quelque chose qui fait du sens. Donc, s'il peut être bien là-dedans, là, écoute, on va avoir l'aîné que la Ligue nationale était supposée d'avoir à Montréal. Puis, donc, ça va être toute une acquisition. Tu vas chercher un choix de deux en plus avec ça. C'est ridicule. Oui, non, très, très intéressant. Et juste pour faire diversifier les options de mon côté, je vais y aller avec les signatures de Slafkovsky et Kaden Goulet. Donc, ça montre à quel point on a eu un été réussi du côté du Canadien. On les signe à long terme, mais en plus, on voit les différents contrats qui signent à travers la Ligue nationale en ce moment. On est en dessous de la braguette de prix des dernières signatures. Et en plus, on prévoit la hausse du plafond dans les prochaines années. Donc, ça va être des contrats très rapidement gagnants pour le Canadien. Donc, c'est une très bonne nouvelle à ce niveau-là.